Oui, je vous ai toujours dit que la découverte se produit toujours sur terrain. Mais cette fois-ci, nous allons partir ensemble avec vous au consulat de Libéria. Là, nous allons devoir demander l'autorisation aux responsables de ces consulats de nous parler sur la présence des Nékongo qui sont au niveau de Libéria. Et pourquoi nous pouvons retrouver cette ville Congo Town? Congo Town, qui veut dire la ville des Congolais au Libéria. Pourquoi avons-nous la ville des Congolais au Libéria? Pourquoi nous avons un quartier, tout un quartier appelé Matadi au Libéria? Suivez cette intervention, à vous la régie. Maintenant, parmi les rapatriés, est-ce qu'il n'y avait-il pas des Congolais? Parce que il me semble qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient représentés parmi des esclaves rassemblés et envoyés au Libéria. En ce qui nous concerne pour la RDC, y avait-il pas de Congolais dans les groupes? Bon, en réalité, ceux qui sont quittés, ceux qui étaient rapatriés au Libéria, on ne pouvait plus encore identifier les nationalités. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été partis aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes qui sont rentrés. Okay? Ceux qui sont partis, ils ont vieilli là-bas. Et à la fin, ils ont fait les enfants. Les enfants, ce sont eux qui sont rentrés au Libéria. Parce que toujours aux États-Unis, quand l'esclave a fait un enfant, on continue nos enfants comme un esclave. Vous comprenez? On les prend tous comme des esclaves. Ok? Et si aujourd'hui on peut compter les Congolais au Libéria, ce n'est pas ceux qui sont venus aux États-Unis. Ok? Ils sont venus d'où? Ok. Il y avait les derniers batchs d'esclaves qui ont quitté le Grand Congo. Grand Congo, le port d'évacuation, c'était à Mwanda. À Banana. À Banana. Là où, quand on prend tous les esclaves au niveau du Congo, Grand Congo, on les amène là pour les évacuer pour aller aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Maintenant, cette bâche d'esclaves qu'on a pris à l'époque, qu'ils partaient déjà pour les amener aux États-Unis. C'est comme ça que lorsqu'ils arrivent maintenant à l'océan libérien, à l'Atlantique, au niveau de Libéria, et la proclamation, l'abolition de l'esclavage a été faite. Donc, ils n'ont plus encore cette possibilité de partir avec ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé les bâches d'esclaves là au Libéria. Ok? On les a déposés là et ils sont partis avec les bateaux. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi revenir les déposer à Banana. Ça serait une perte pour eux. Donc, ils préfèrent les déposer là, seulement abandonner là et puis partir. C'est comme ça qu'on les a déposés au Libéria. Ok? Et lorsqu'on les a déposés, eux aussi ils ont commencé à construire des tentes de rester là. Parce qu'ils ne connaissent pas où aller. Ok? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui au Libéria, nous avons le quartier qu'on appelle Congotan. Congotan en anglais, ça veut dire la ville des Congolais. Ça veut dire quand les autres qui sont quittés les États-Unis sont venus, ils ont trouvé ce peuple-là. Et ils sont associés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libérés sous la pression des chrétiens. Donc ils avaient cette, comment on appelle, cet amour envers tous les Noirs. Okay. Quand ils ont venu trouver les Congolais, ils n'ont pas distingué que non, oh, ça ce sont les Congolais ou non. Ils ont tous cohabité ensemble pour maintenant convaincre maintenant les autochtones. Vous comprenez? Donc quand ils ont compris que eux aussi, ils sont venus dans les mêmes circonstances, même situation que vous avez vécu aux États-Unis. Donc, ils ont les associés et ils ont commencé à vivre ensemble. C'est pour cela aujourd'hui, comme je disais là, Congotan, c'est juste au bord de l'océan. Hein? C'est un quartier, aujourd'hui c'est devenu un quartier, mais c'était d'abord un village, une ville des Congolais. Quand on dit Congotan, ça veut dire la ville des Congolais. Et les autres parties, tu vas trouver aussi Matadi. Un quartier, on appelle Matadi.
New Matadi, O Matadi, ce sont les mêmes Congolais qui ont donné ces noms-là. Ok? Et même aujourd'hui, au Libéria, il y a les noms comme les Kiadi, comme les Kiazulu, qui sont aussi des noms originels du Congo central. Ok? Donc si aujourd'hui, je peux dire, histoire nous a liés, les Libéria et du Congo. Histoire nous a liés. Ce peuple aujourd'hui sont toujours là. Ok? Sont toujours là aujourd'hui. Et même, il y a les arrière-enfants qui cherchent aujourd'hui à découvrir l'origine de leurs ancêtres. Vous comprenez? Donc, vraiment, je crois qu'avec cette émission, nous allons beaucoup mettre la main ensemble pour encore découvrir encore des choses qui sont très importantes dans ce secteur. Ok? Bien. L'histoire nous a liés avec ces beaux pays, les Libéria. Vous avez suivi, mais c'est l'administrateur du consulat de Libéria basé à Matadi, ici dans le Congo central. Et vous aurez à découvrir beaucoup de choses prévues par rapport à cette émission. Et voilà, c'est comme cela que vous avez vu également Congo Town. Donc là, ce sont des images filmées par un téléphone. Donc ce sont des amis qui sont là, qui nous ont envoyé ces images amateurs. Mais nous espérons que nous allons devoir trouver les soutiens pour que cette émission se déplace d'ici à Matadi jusqu'au Libéria, pour que nous puissions aller palper du doigt de la réalité du Congo Town, de ce quartier que nous appelons également Matadi, et pourquoi pas d'aller voir l'île qui a accueilli les 48 premiers esclaves qui sont venus de l'Amérique. En dehors de cette première vague d'esclaves, nous retenons également que si nos frères, si le Congo, la RDC, par sa province, le Congo central, est lié historiquement au Libéria, c'est par la présence de nos ancêtres. Nos ancêtres capturés comme des esclaves, à la place qu'ils soient acheminés en Amérique, ils étaient déjà dans la mer, dans l'océan Atlantique, que nous pouvons appeler, parce que c'était à partir du port des Bananas où ils avaient été débarqués. Et voilà, au niveau de l'Amérique, les chrétiens américains s'étaient déjà révoltés pour que l'esclavagisme soit aboli. Et voilà, par cette abolition de l'esclavagisme au niveau de l'Amérique qui a été adoptée, nos frères, nos ancêtres qui étaient déjà dans l'océan ne pouvaient plus arriver en Amérique. Et voilà ce qui a fait qu'ils soient directement abandonnés au Libéria. C'est là où ils sont allés rejoindre cette première vague qui a déjà été rapatriée de l'Amérique pour le Libéria, et nos ancêtres ont directement été déposés au Libéria et ils se sont adaptés et cohabités ensemble avec ceux qui sont venus de l'Amérique ainsi que les autochtones qu'ils ont trouvés sur place. Ils ont tous cohabité malgré qu'il y avait des problèmes au départ avec des autochtones, mais les Américains congolais, les Américains africains qui avaient déjà une notion, qui avaient déjà quelque chose de développement, ils avaient tout fait d'apporter du développement aussi dans la communauté paysanne ou des autochtones qu'ils ont trouvés. Et voilà, cela les a séduits pour qu'ils puissent cohabiter ensemble. Voilà l'histoire d'une manière globale, les résumés de ce que nous pouvons retenir de la présence des Congolais du Congo central. Je dis bien les Congolais de la province du Congo central, et en majorité, ce sont nos frères du bas-fleuve, à Mwanda, des capturés de Mwanda, du bas-fleuve, la majorité. Ce sont nos ancêtres qui sont là au niveau de Libéria. Donc, nous allons les découvrir. Et pour vous qui voulez bien soutenir cette émission, soutenez-nous pour que nous puissions aller découvrir toute cette descendance qui est là, qui est censée de connaître
leurs origines et pourquoi pas que nous puissions découvrir ces pays, ces beaux pays. Le Libéria est dirigé par son Excellence George Weah, le président de la République, le président frère de la République démocratique du Congo. Biso toza bakoko na bango. Parce que bakoko na biso batonga Libéria. Toza bakoko na bango. Et nous sommes très contents que nous puissions avoir cette histoire et retrouver les traces de nos ancêtres. Nous revenons une fois de plus sur ces plateaux. C'est là où je dis toujours de rester toujours branchés, à nous suivre à travers cette émission. À vous qui avez des questions, n'oubliez pas que le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous avez suivi M. Stanley, qui est l'administrateur au niveau du consulat du Libéria. Vous l'avez bien suivi et vous avez suivi beaucoup d'autres éléments en cours de diffusion ici sur ces plateaux de Reb Télévision.